Bonjour les béliers, vos messages pour ce mercredi 12 mars, le premier avec le tarot des anges. Et nous avons comme carte de tendance le soleil. Ouf, ça va faire du bien. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. On nous parle là effectivement d'y voir plus clair, de guérir d'une situation, d'avoir un bon accord, une bonne réponse, une bonne nouvelle qui va remettre l'église au centre du village. On va repartir sur des bonnes bases. On parle de la fin d'un conflit, que ce soit dans vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage. On voit là que par rapport à une situation un petit peu louche, jalousie, mesquinerie, coup bas, peut-être par rapport aussi à l'univers professionnel ou par rapport à un membre de la famille ou une situation d'héritage, enfin quelque chose qui est un petit peu piquant, eh bien là, vous allez clôturer l'affaire. Même s'il faut faire des concessions, même s'il faut lâcher des choses, ça peut aussi laisser un petit goût d'amertume, mais au moins ça va vous permettre de tourner la page. On voit bien que par rapport à des choses qui vous empêchent d'y voir clair, d'agir, des pensées limitantes, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, les choses vont être mises à plat. Il y a une libération dans votre fort intérieur, dans vos pensées, dans votre façon de faire. Un événement extérieur arrive, va vraiment faire s'écrouler tout ce qui n'était pas destiné à perdurer. Donc apparemment, un conflit, somme toute, stérile, ou quelque chose qui vous a mis dans une situation d'hésitation, de mal-être, enfin quelque chose qui n'était pas spécialement cool pour vous. Là, il y a une nouvelle qui arrive brusquement, ça remet les choses à plat, ça vous permet de repartir sur des bonnes bases, de vous sentir en zone de confort, en sécurité dans votre fort intérieur ou par rapport à quelque chose qui touche votre quotidien, votre foyer, votre famille. Des communications, soit par rapport à un voyage avec une femme, soit par rapport à une situation, encore une fois, épineuse, jalousie, c'est piquant, on essaie de vous la faire à l'envers, soit par rapport à une transaction commerciale, soit par rapport à un héritage, soit par rapport effectivement à des nouvelles qui arrivent de loin, autre département, autre pays, autre région. En tout cas, il y a des choses qui vont vous permettre, un événement qui va vous permettre d'y voir plus clair. Famille, émotions, relations, des communications qui vont permettre certainement de vous libérer d'un certain blocage, au moins au niveau de vos pensées, parce que le 8 d'épée, c'est quand même les pensées limitantes, le fait de croire qu'on n'est pas capable d'arriver à ou de faire. Or, il n'y a rien qui vous en empêche. C'est peut-être parce que justement, jusqu'à présent, vous ne regardiez pas dans la bonne direction, sans jugement aucun bien sûr. Des choses qui vous ont été peut-être cachées, dissimulées, des choses que vous ne vouliez pas vous avouer. Là, apparemment, il y a des révélations qui sont faites qui vont vous libérer de tout ça. Financier matériel, il y a bien une situation à la noire qui va s'écrouler, parce que de toute façon, ce n'était pas destiné à durer dans le temps, puisque pas basé sur des fondations solides. Là, ça s'écroule, on va vers de la transformation pour repartir sur quelque chose de plus sain. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on peut nous parler effectivement de changement, de mise en action, de déplacement pour cette journée, qui vont vous apporter la stabilité, la sécurité. On peut bien sûr déménager, on peut avoir une proposition de mutation. Dans tous les cas, ce qui arrive vers vous va vous apporter la possibilité de vous sécuriser et de retrouver des bases saines. À bientôt. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mercredi 12 mars, le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance de cette journée. Et nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de moments heureux, de vous consacrer, qui vous invite à vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Le fait peut-être de recevoir des bonnes nouvelles aussi, de la part peut-être d'une personne assermentée. Le fait de se sentir mieux après une période compliquée, une séparation, un deuil. Là, on va y voir plus clair. Il y a de l'information qui arrive, ou de la mise en place d'actions, de projets. Il y a une nouvelle dynamique qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Après, peut-être justement, le fait de se séparer de quelque chose ou d'arrêter quelque chose. 3 d'épée, c'est jamais très agréable, je vous l'accorde. Ça peut être des mots piquants, tout simplement, mais ça peut être une séparation, un licenciement,
un deuil. Enfin, il y a quelque chose qui est blessant, qui fait du mal. Et comme juste à côté, on a la reine d'épée, et la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, on peut, pour certains taureaux, supposer qu'on met fin à une union, à un accord, à un contrat, ou encore, pire pour certains, d'être en train de traverser une période de deuil. Par rapport à tout ça, on a le fait quand même que cette période est certainement déjà passée. Vous le savez, vous êtes en phase de reconstruction, de guérison. Vous allez y voir plus clair ou, en tout cas, pouvoir prendre les bonnes décisions. Des décisions peut-être tranchantes pour certains. Enfin, certains vont penser que c'est tranchant, mais c'est parce que justement vous allez vous servir de votre expérience passée de façon à aller vers quelque chose qui vous convient, qui vous soit favorable. On peut bien sûr avoir une décision de justice qui vous accorde un petit pécule, qui vous permet aussi de vous reconstruire, ou c'est vous qui allez faire ces démarches pour vous mettre en sécurité. Le roi de denier, c'est le bon père de famille, c'est la personne qui gère correctement son quotidien, mais qui s'est fait un petit peu tout seul. C'est à la force du poignet qu'il en est arrivé là. Donc, s'il est là, c'est pas pour rien. Il est posé, il peut maintenant profiter de ce que la vie lui réserve grâce au labeur qu'il a fourni, aux efforts qu'il a fournis et aux actions qu'il a mis en place. On a d'ailleurs des communications qui arrivent, qui vous apportent la solution ou l'opportunité de pouvoir en terminer avec quelque chose. Du coup, pour passer à du renouveau, pour passer à autre chose. La guérison, l'espoir retrouvé, les bonnes communications, le fait de pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Famille, émotions, relations. Donc on a bien des communications concernant une séparation, un deuil, un procès, enfin quelque chose qui s'arrête et qui certainement n'est pas spécialement piquant. N'est pas spécialement plaisant. Drôle de lapsus. Bon, en tout cas, c'est peut-être justement parce que ça va vous permettre de vous soulager et de pouvoir passer à autre chose. Concret, matériel, financier, une solution qui arrive grâce au fait que vous allez prendre des bonnes décisions en fonction déjà de ce que vous avez traversé. Vous allez faire de bons choix pour aller vers des choses sécurisantes qui vous apportent du confort au quotidien, qui vous permettent de clôturer des choses. Vous n'hésiterez pas à communiquer par rapport à tout ça et à laisser de côté ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus profitable pour vous. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on est sur un grand changement de cap. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Mais ça vous convient parce que on vous sent serein, posé, prêt justement à y aller, à faire ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour progresser. On voit, comme je vous le disais, que vous vous êtes certainement fait un peu tout seul, que vous avez travaillé dur et que même s'il y a quelque chose qui s'arrête là, c'est pour aller vers quelque chose qui vous convient. Vous allez parfaitement gérer, vous allez savoir vers quoi vous vous engagez. C'est confiant. Il n'y a pas de stress à avoir. Vous êtes déterminé à faire progresser. Vous retrouvez peut-être même une certaine sorte de nouvelle vitalité, de nouveau punch qui en revient. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 12 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour cette journée. Nous avons un joli 8 de terre qui nous parle d'un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école, en formation, le fait de faire des recherches pour en savoir le plus possible effectivement sur un sujet. C'est la carte de l'apprentissage, c'est la carte de la concentration, d'avoir la tête dans le guidon, on fait ce qu'il y a à faire pour faire progresser, récolter, se perfectionner, évoluer. Alors en deck, on a, alors c'est peut-être pas le même message par rapport au tirage, parce que le tirage est super positif. Et sur le deck, on a le 3 d'épée et le chien. Donc on parle quand même, alors pour certains, c'est possiblement de s'embrouiller avec un ami ou une personne de confiance, il y a une séparation ou une perte de confiance en soi, mais ça m'étonnerait quand même parce que on a un tirage super bon. Donc pour certains, il pourrait s'agir effectivement d'avoir soit des mots piquants avec un ami, un conjoint, une personne avec qui on est bien d'habitude, soit effectivement d'apprendre une triste nouvelle, quelqu'un qui est passé dans les étoiles, quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou sinon
d'un côté plus réjouissant, on va dire on pourrait dire que par rapport à quelque chose qui s'arrête, qui se sépare, c'est jamais réjouissant, mais bon, c'est la vie, c'est à tous des épreuves à traverser. Eh bien, grâce au fait que vous allez arrêter une relation, une communication, un job, bon, quelque chose qui n'est plus fait pour vous, eh bien, ça va vous redonner confiance en vous. Vous allez retrouver une espèce d'énergie, savoir flairer les bonnes choses, savoir que vous avez fait le bon choix. D'ailleurs, on voit au centre du tirage qu'on a le 8 de bâton. C'est le retour à l'équilibre. C'est le petit coup de pouce de l'univers. 8 de bâton, 8 de terre. Hein. C'est de la récolte, c'est l'équilibre, c'est vraiment l'accomplissement, on se sent bien. 8 de bâton, c'est les choses qui se débloquent, les embûches, les retards, tout ce qui était obstacle, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à recevoir plusieurs opportunités à saisir au vol pour pouvoir justement avancer. Et on va y aller, parce que l'as de bâton, c'est bien le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le démarrage d'une nouvelle activité pro, d'une nouvelle relation amoureuse, d'une nouvelle passion, se remettre au sport, enfin on se bouge quoi, on est vraiment full énergie là. Donc on saisit l'opportunité de, je vais dire cavaler, oui pourquoi pas, cavaler de bâton, de communiquer, de mettre en place, de se bouger les fesses pour faire avancer un projet, une idée, un job. Bon, ça bouge, ça communique, ça va à fond les ballons pour ce mercredi. On voit d'ailleurs qu'on a de l'espoir, on a la protection, on a peut-être même des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose de financier ou en rapport avec un patron, un conjoint, un parent. En tout cas, ça vous apporte des opportunités, la possibilité d'ouvrir, de fermer certaines portes. Il y a peut-être même une solution à une problématique qui arrive vers vous, qui vous apporte un super rayon de soleil au passage. Niveau famille, émotion, relation. Donc on est bien sur le fait soit de guérir de quelque chose et on redémarre. On peut, après une séparation, faire une nouvelle rencontre et c'est passionnant. Ça vous exalte, ça vous fait du bien. C'est le début, certes, mais en tout cas, on y met plein d'espoir. Soit on met en place un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme. On n'hésite pas à faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer tout ça. Au niveau concret, matériel, financier, on peut avoir un retour de nouvelles, quelque chose qui se débloque justement au niveau financier, qui vous apporte l'apaisement, le fait de se sentir plus serein. En tout cas, ça vous apporte une solution par rapport peut-être à une problématique. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a bien la clé, la solution qui arrive à quelqu'un qui vous apporte une offre ou la mise en place d'actions pour justement faire avancer un projet, un nouveau job, la signature d'un contrat, enfin il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet d'avancer de façon très rapide et de communiquer là-dessus. À bientôt. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mercredi 12 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance pour cette journée. Et nous avons le page d'eau, le valet de coupe. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Le fait de ressentir les choses, d'être intuitif, sensible, artistique, amical, de savoir au fond de soi ce que l'on ressent. On peut avoir pour cette journée un déblocage de situation. La 8 de bâton, c'est le petit coup de pouce de l'univers, les choses qui se remettent en route, les embûches, les retards, les obstacles, tout ce qui traînait là, qui était un petit peu chouïa bloqué, ça peut du coup revenir à l'équilibre. En tout cas, vous allez pouvoir saisir une ou plusieurs opportunités pour clôturer peut-être quelque chose du passé, peut-être par rapport à un héritage, on y reviendra après, ou pour pouvoir mettre en place un nouveau projet, ou encore le fait d'y voir plus clair par rapport à une situation un petit peu compliquée, et du coup ça va vous permettre de prendre votre courage à deux mains et d'affronter un petit peu vos peurs pour faire vos choix, pour y aller quoi, pour remettre en route la machine. On a effectivement un choix à faire sur lequel on hésite, parce que justement il y a peut-être des peurs à affronter, des choses à accepter, des choses du passé à régler, peut-être en termes de famille, d'héritage, de transmission, de legs, de succession pour certains. Peut-être juste par rapport à un clan, un clan amical, social. Il y a une décision à prendre
Et on voit que c'est peut-être pas très clair, mais on vous dit vraiment de faire un choix de cœur. Et vous aurez les bonnes intuitions, justement, pour savoir vers quoi vous dirigez. On a la lune dans le tarot, la lune dans le petit Lenormand. On est sur le fait vraiment de devoir choisir avec son cœur, et c'est ça qui va vous mettre à l'honneur. On est, pour certains, vraiment sur le fait d'être en train de clôturer une succession ou d'avoir des choix à faire par rapport à une succession ou possiblement aussi par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à quelque chose qui ne se passe pas spécialement près de chez vous. Mais en tout cas, il est temps de faire ses choix, de prendre ses décisions et de passer à l'action. Ça peut être aussi en relation avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Pour autant, même si vous êtes un homme, vous avez quand même un esprit assez féminin. Vous ressentez beaucoup les choses. Hein. Vous êtes dans une énergie plutôt féminine. Famille, émotion, relation. Donc le vaisseau 10 de denier. Donc soit on se déplace pour aller voir la famille, son clan, soit on se déplace pour peut-être aussi aller régler une question d'héritage. On peut aussi se mettre en route pour faire un projet en famille. On décide d'acheter quelque chose, d'avoir un mouvement commercial, quelque chose comme ça. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir complet. C'est quelque chose qui vous apporte de la sécurité. Ça vous met à l'abri. Au niveau concret, matériel, financier, donc, il est temps d'arrêter quelque chose ou de faire un choix, de prendre une décision. Et par rapport à ça, vous hésitez. Vous n'y voyez peut-être pas très clair. Il y a peut-être effectivement des casseroles, hein, des choses du passé à arrêter, à régler, à finaliser. On vous dit là de ne pas hésiter à écouter votre cœur, à prendre les décisions qui s'imposent pour vous mettre en sécurité. Il est temps de faire vos choix et de passer à l'action. Voilà, il y a vraiment une nouvelle qui arrive que vous ne voyez pas arriver, justement. Hein, peut-être justement en rapport avec du financier, un héritage, quelque chose comme ça. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on vous dit effectivement de ne pas hésiter, facile à dire, plus difficile à faire, mais on vous invite vraiment pour cette journée à ne pas hésiter à y aller, à prendre votre courage à deux mains, à affronter un petit peu ce qui vous paraît un peu louche, les choses sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair. Il s'agit là d'affronter un petit peu ces peurs pour pouvoir avancer plus sereinement, pour pouvoir mettre en place un projet, pour régler des choses du passé. Il faut se décider et franchir le pas. À bientôt. Bonjour les lions, vos messages pour ce mercredi 12 mars. Le premier avec le tarot des anges, la carte tendance du jour pour ce mercredi. Nous avons un 3 d'eau. On parle d'une célébration, d'un mariage, d'une cérémonie, d'une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Le besoin également d'éprouver davantage de plaisir. Le 3 de coupe, ça peut être aussi le fait de trouver solution, de résoudre un conflit. Et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse, ça vous permet d'y voir plus clair. On parle de bonnes nouvelles qui arrivent avec le soleil et la lettre, de trouver un compromis, d'avoir une bonne réponse, de guérir d'une situation. En tout cas, il y a des choses ou une information qui vous arrive, qui vous met en joie. On voit qu'on retrouve ses forces, on est plein d'énergie, on sait comment réagir, agir, interagir en fonction de la situation ou des situations qui vont se présenter à vous aujourd'hui. Je dis que vous êtes bien déterminé à prendre une nouvelle direction, à saisir une nouvelle chance peut-être, ou en tout cas de planter de nouvelles graines pour tout ce qui touche au concret, matériel, financier, à votre quotidien, pour tout ce qui est palpable sur cette terre. Vous allez vraiment prendre, je ne vais pas dire le taureau par les cornes, mais presque, de façon à faire bouger les choses, à atteindre un objectif. Ça prend du temps, vous ne prenez pas de risques, mais vous êtes déterminé à y aller. Vous êtes l'employé modèle là, on y va, coûte que coûte, même si on n'est pas arrivé, s'il faut procéder par étapes, ça ne vous dérange pas. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous met
en joie, qui vous apporte de la confiance, qui vous apporte de l'épanouissement, autant dans vos émotions, pour vous que pour ceux qui vous entourent. Vous êtes attentif à vous-même et à ceux que vous aimez. Vous prenez soin de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et vous êtes vraiment courageux, minutieux, efficace par rapport à ça. On voit bien aussi que pour certains, on pourrait avoir quelques, pas ennuis, mais en tout cas des choses à éclaircir. C'est que temporaire, hein, parce que de toute façon les nuages ça ne restent jamais en place. Par rapport peut-être à quelque chose qui concerne le financier, au niveau du quotidien, de la maison, de la gestion des finances, ou tout simplement par rapport à quelqu'un dans la maison, ça peut être le conjoint, ça peut être un parent, qui rencontre peut-être quelques soucis, qui est un petit peu perturbé, un petit peu patraque, quoi. Bon, il y a quelqu'un qui demande peut-être du réconfort. Bon, après c'est comme ça. Sinon vous allez retrouver peut-être aussi une force intérieure, une confiance en vous, dans votre fort intérieur, après une période un petit peu déstabilisante. Famille, émotions, relations. Donc on voit bien qu'on retrouve sa force, le fait de camper sur ses positions, de retrouver son énergie, après une période un petit peu difficile, où on n'y voyait pas très clair, ou comment avancer, c'était un petit peu le brouillard, on naviguait un petit peu à vue. Au niveau concret, matériel, financier, eh bien, vous faites ce qu'il y a à faire pour vous mettre en sécurité, pour avancer sur une autre direction, pour apporter du mieux. Hein, ça prend du temps, ça demande d'être pointilleux, ça demande de gérer les choses avec rigueur, mais vous faites ça correctement. Hein. Vous allez prendre le temps, pas prendre de risques, mais vous voulez retrouver l'épanouissement et la stabilité. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, une belle journée stable, où on se sent bien, c'est l'harmonie, chez soi, en famille ou sur le lieu de travail. On se sent serein, on se sent en zone de confort, on se sent en sécurité. À bientôt. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mercredi 12 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges pour avoir la tendance du jour. Et nous avons un 5 de feu. Et on nous parle d'interférence entre vos objectifs, de détails ennuyeux, de conflits avec autrui. Il va falloir monter au charbon là, hein, pour ne pas vous laisser marcher dessus. Savoir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. D'ailleurs, on voit que quand même les choses s'améliorent. Hein. On est sur la fin d'un cycle un petit peu pénible là. Va pouvoir retrouver confiance en soi, ou vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Ça va faire les bonnes choses. 3 arcades majeures hein, sur la ligne du haut, c'est pas rien, c'est pas une petite journée à la noix. Alors le diable, la lune et l'empereur, là on voit que par rapport à des choses du passé, des choses qui sont pas très claires, qui sont même peut-être un petit peu louches, vous allez vous libérer de tout ça. Hein. 5 de feu, conflit, interférence dans vos objectifs, des choses qui vous font un petit peu peur, mais qu'il faut affronter justement pour se libérer des choses qui ne sont plus acceptables. Et c'est bien ce que vous allez faire. L'empereur, c'est le boss, c'est le chef. Hein. Donc c'est vous le chef, c'est vous le boss. Vous allez faire ce qu'il y a à faire pour en terminer avec ces choses un petit peu désagréables. Alors, soit en rapport avec quelque chose de professionnel, soit par rapport à quelque chose de familial. En tout cas, si on essaie de vous la faire à l'envers, si on essaie de vous mener en bateau, si on vous a, je ne vais pas dire contraint, mais en tout cas, oui, obligé, enfin si vous étiez en train de faire des choses un peu par automatisme, parce que vous pensiez que vous n'aviez plus le choix que de faire ça continuellement, comme une routine, comme si on se sentait un peu esclave de quelque chose, il est temps de prendre le taureau par les cornes, de passer à l'action pour vous libérer de tout ça et retrouver plus de légèreté. C'est bien ce que vous allez faire d'ailleurs. Hein. Ça vous ennuie, ça vous saoule. Il y a des gens qui mettent un petit peu leur grain de sel dans vos petites affaires. Vous allez mettre un stop. Les choses s'améliorent, vous retrouvez confiance en vous. Famille, émotion, en relation. Donc, on est bien sur quelque chose où on se méfie. Pour certains, on se méfie parce que c'est louche. Tout n'est pas très clair.
On essaie de vous enrober une pastille de rose bonbon, alors que dedans, le goût, c'est goût moutarde, un truc comme ça. Pour d'autres, c'est le fait qu'on regarde quelque chose avec envie, mais j'y vais pas. Est-ce que je vais pas me tauger? Est-ce que je vais pas repartir de zéro? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Bon, dans tous les cas, le renard, si c'est vous ce renard, vous allez regarder les choses avec beaucoup d'intelligence, de perspicacité, et ça va rebondir et retomber sur vos pattes. Donc vous libérez de quelque chose qui ne vous convient plus. Ou alors, effectivement, savoir si ce qu'on vous propose, c'est vraiment bien fait pour vous. Au niveau concret matériel financier, on vous dit qu'il est temps de mettre en place des actions, de passer à l'action, d'affronter peut-être des peurs pour régler des choses du passé ou pour mettre en place un nouveau projet. Faites-vous confiance, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur. Il y a peut-être quelque chose de passionnant qui est en train de se mettre en place ou des choses du passé à régler une bonne fois pour toutes pour pouvoir ensuite retrouver votre place et repartir sur des choses plus légères. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on parle de mise en place de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, ou d'avoir des nouvelles d'un patron, de l'autorité, de la loi, pourquoi pas, de quelque chose qui vous apporte un cadre, une sécurité, une assise, qui vous apporte le fait de vous sentir mieux, de vous sentir bien et de démarrer quelque chose en toute confiance. À bientôt. Bonjour les balances, vos messages pour ce mercredi 12 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges, la tendance du jour pour ce mercredi. Waouh, super, un œuf d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. On est vraiment sur le fait de devoir faire un vœu, les amis. Faites un vœu et ne le dites à personne, il va se concrétiser, se réaliser. On est dans l'accomplissement au niveau émotionnel. Vous avez un cœur qui déborde d'amour. Là, c'est vraiment le fait de se sentir bien dans ses baskets. On peut avoir un nouveau projet qui se met en place, un nouveau job, une nouvelle relation amoureuse, amicale, un projet, quelque chose vraiment que vous avez espéré, que vous espérez, un souhait encore qui se réalise, quelque chose qui se met en place sur du moyen, sur du long terme. Le fait vraiment pour cette journée, pour certains, c'est quasiment un coup de foudre, un coup de cœur. Le fait vraiment de se sentir super à l'aise dans ses baskets au niveau de ses émotions. C'est le fait de retrouver confiance en soi, d'être épanoui, de prendre soin de soi, de ce qu'on aime. On fait les choses de façon équitable, on donne, on reçoit. C'est pareil, on est soudés. Le fait vraiment de se mettre à plusieurs pour faire bouger, avancer ses projets, pour construire quelque chose. On nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun, de compétences. Une belle journée apparemment qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vous redonner du boost pour passer à l'action, pour prendre vos décisions et pour y aller, quoi. Certains ont vraiment un coup de foudre et ça vous permet vraiment de démarrer quelque chose qui vous fait du bien. On est sur une super belle journée apparemment. Famille, émotions, relations. C'est beau. Le cœur, le roi de coupe. L'amour, l'épanouissement, la confiance en soi, le fait de pouvoir prendre soin de soi, de ce qu'on aime, de faire en sorte que tout se passe bien là. On est dans une journée un petit peu chamallow. Bon, ça fait du bien. Même si on est seul, en tout cas on prend soin de son bonheur au quotidien. On est bien dans ses baskets. Financier matériel. On pourrait du coup retrouver une forme d'équilibre, d'équité, gérer son budget correctement. On donne, on reçoit de façon équitable. C'est quelque chose qui fait du bien. On est serein. On peut avancer tranquille sur ses projets pour construire, pour avancer, pour faire les choses en toute sérénité. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, on est sur des choses rapides qui se passent ou des prises de décision pour justement pouvoir mettre en place un nouveau job, un nouveau projet. On peut très bien avoir la décision de quelqu'un qui arrive là, qui vous annonce que vous pouvez intégrer une nouvelle équipe de travail ou au contraire sortir vraiment d'une situation pour démarrer autre chose.
Dans tous les cas, cette décision rapide ou ce qui arrive rapidement, c'est pour du bien, parce que vous avez du soutien, parce que vous êtes à plusieurs, parce que vous ne vous sentez pas seul, et vous allez pouvoir vraiment mettre en place ce nouveau départ, qu'il soit professionnel ou alors familial, ou encore par rapport à un projet bien plus personnel. À bientôt. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mercredi 12 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance pour cette journée, un superbe as de terre. J'adore cette carte. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants, le petit coup de pouce de l'univers, là, le fait que l'on vous fasse une offre, un cadeau de très concret. À vous de saisir l'opportunité pour le faire fructifier, pour le faire grandir, pour que ça évolue dans votre sens. 10 de coupe et la tour, là on est au taquet, hein, au niveau émotionnel, on se sent bien, c'est l'épanouissement, c'est la petite maison dans la prairie, on est bien dans ses relations, dans ses émotions, dans ses pensées, on prend de la hauteur, c'est confortable, il peut y avoir de la bonne nouvelle qui arrive de la part d'une administration, pourquoi pas, ou d'une entreprise, une décision de justice hein, qui arrive, qui vous est favorable, qui met fin à quelque chose de compliqué. Toujours est-il qu'on peut avoir une petite rentrée d'argent pour cette journée, pour certains scorpions, quelque chose qui met du beurre dans les épinards, qui fait du bien. Pour d'autres, on peut avoir un accord pour entrer en formation, pour se réorienter professionnellement. Du coup, les décisions sont prises, les choix sont faits de façon à ce que ça vous soit favorable et vous allez vraiment mettre la tête dans le guidon pour faire évoluer, progresser, pour en savoir le plus possible afin de vous perfectionner. De la nouvelle, de la légèreté, la mise en place d'un nouveau projet, peut-être par rapport à une activité professionnelle ou par rapport justement à une somme d'argent qui arrive, qui met fin quand même toutefois à une période un petit peu compliquée. Donc on a du bon cadeau, de la bonne nouvelle qui arrive. Encore une fois, famille, émotion, relation. Alors pour certains, ça peut être un enfant qui part en formation, un enfant qui part en études, en université, ou qui s'engage sur un nouveau terrain de jeu, on va dire. Hein. Pour d'autres, c'est juste la mise en place d'un nouveau projet, ou peut-être le fait de se réorienter professionnellement, et du coup on prend un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, c'est le tout début. Concret matériel financier, alors on a une sorte d'abondance là, d'indépendance financière, le fait vraiment soit d'avoir des nouvelles de la justice, soit le fait que vous allez gérer vos finances au quotidien de façon très lucide, perspicace, en ressentant bien les choses et en prenant les bonnes décisions. Hein. La reine d'épée, elle sait très bien faire les choses et quand elle fait ses choix, c'est pour que ça aille dans son sens, pour que ça lui soit favorable. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, on est sur la fin d'une période un petit peu compliquée. Là, vous allez pouvoir évoluer, progresser. Pour certains, effectivement, on peut entrer en formation. Pour d'autres, on fait des recherches. On fait tout ce qu'il y a à faire pour finaliser un contrat, pour en terminer avec une situation compliquée. On a la foi dans ce que l'on met en place. On n'est pas statique. On a la tête dans le guidon pour vraiment progresser, pour maîtriser un sujet de façon à pouvoir évoluer. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 12 mars, le premier avec le tarot des anges. La tendance pour cette journée, un 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. On va être plutôt sur le fait d'avoir de bonnes décisions d'affaires, de signer des contrats, des compromis, le fait de se sécuriser, de se mettre en zone de confort. Le 8 de bâton qui nous indique qu'il y a quelque chose qui se débloque, un petit coup de pouce de l'univers, là, tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, ce qui vous a mis dans le brouillard, ce qui vous a empêché d'y voir clair, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir une ou plusieurs opportunités, une ou plusieurs nouvelles à saisir au vol pour prendre une nouvelle direction. On est peut-être dans l'attente, effectivement, pour signer un contrat, pour s'engager, pour mettre en place un nouveau projet, pour se mettre à son compte, pour récolter une somme d'argent,
le fait là de pouvoir retrouver une certaine forme de liberté, d'accomplissement, d'indépendance, le fait de pouvoir se faire du bien. Et par rapport à cette attente, eh bien vous allez récolter, ça arrive puisqu'on signe 3 de bâton, 4 de bâton, on peut très bien être soit être dans l'attente pour signer un nouveau contrat de travail, être dans l'attente pour signer un contrat commercial, être dans l'attente pour se mettre à son compte. Dans tous les cas, là, vous allez de toute façon régler les derniers détails, faire ce qu'il y a à faire, récolter le fruit de vos efforts, retrouver une certaine forme de liberté, d'indépendance et concrétiser, officialiser et surtout vous réjouir, célébrer tout ça. Une bonne nouvelle qui permet vraiment de partir sur de la nouveauté, de clôturer quelque chose, de finaliser quelque chose par rapport à un engagement. Donc c'est soit effectivement on désunit pour retrouver son indépendance, pour se séparer, pourquoi pas, et pour entamer tout de suite autre chose, soit vraiment on est sur le fait d'être en train de finaliser les derniers papiers, les derniers ajustements pour signer un engagement et pour se lancer dans une nouvelle aventure, qu'elle soit à plusieurs ou tout seul. Famille, émotion, relation. Donc on a de la bonne nouvelle, on a de l'éclaircissement, le fait de savoir qu'on a quelque chose qui arrive. On peut se projeter, on peut y voir plus clair. Bon, ça demande encore un petit peu de patience, mais ça vous permet de régler les derniers détails. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on termine avec une période un petit peu compliquée, on finalise quelque chose et on récolte. Alors ça peut être un héritage, mais ça peut être le fait vraiment de boucler une histoire, pas sans fin, mais presque. Et là, enfin, vous allez pouvoir retrouver de l'autonomie, de l'indépendance, le fait de pouvoir vous faire plus plaisir et de retrouver de la légèreté. Au moins pour vous-même, dans un premier temps. Après, vous pourrez en faire profiter les autres. Au niveau des activités pro, des activités de tous les jours, un engagement, un contrat, une union qui se signe. Alors soit c'est vraiment strictement d'un point de vue professionnel, donc vous vous engagez envers un nouveau partenariat, une nouvelle entreprise. Vous pouvez vous désengager aussi, pourquoi pas. Hein. Ou sinon c'est par rapport à quelque chose de plus personnel, vous êtes invité à un mariage, à un Pacs, à une célébration, mais il y a quelque chose là qui vous met en joie, qui permet vraiment de se sentir bien. À bientôt. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 12 mars 2025. Le premier avec le tarot des anges, la tendance pour cette journée. Oh, l'impératrice. L'impératrice, on l'a également en dos de deck, qui nous parle d'abondance, de projets qui se met en place, mais qui est encore en gestation. Hein. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Le fait aussi d'être dans la flexibilité. L'impératrice, c'est la maman du jeu, hein, donc elle prend soin d'elle, elle prend soin de ce qu'elle aime. Elle n'hésite pas à faire preuve de patience et de flexibilité pour atteindre ses objectifs, même si elle doit des fois un petit peu manipuler son entourage. C'est jamais dans la méchanceté, c'est dans la bienveillance, mais pour justement que tout le monde se sente bien. Donc on a peut-être un projet qui se met en place, qui est en gestation, un souhait que vous voulez concrétiser. Sur du moyen, sur du long terme, il y a vraiment le fait de retrouver du bien-être, de l'espoir, de se sentir guidé, de se sentir intuitivement connecté, on va dire. On a du beau cadeau là, hein. On a vraiment une belle proposition qui vous arrive, quelque chose de très concret, un petit coup de chance, un petit coup de pouce là, qui va vous demander toutefois de faire un choix. Ça vous positionne à la croisée des chemins. Peut-être falloir laisser des choses derrière vous pour pouvoir prendre cette nouvelle direction, pour pouvoir faire éclore ce projet. Et vous allez prendre votre temps pour réfléchir à tout ça correctement, pour savoir si vous saisissez cette as ou pas. Hein. De bâton, c'est vraiment le fait de choisir et d'avoir vraiment la possibilité de s'engager dans un nouveau job, dans une nouvelle relation, dans quelque chose qui est destiné à grandir, si tant est effectivement que vous en preniez soin et que vous fassiez ce qu'il y a à faire. Il y a de la nouvelle, de la visite, peut-être par rapport à du financier, par rapport à une activité indépendante ou par rapport à un contrat commercial, un engagement, soit vraiment purement émotionnel, mais là pour l'instant on ne laisse pas les choses remonter à la surface, ou soit par rapport effectivement à un contrat de travail ou un engagement quelconque, mais qui en tout cas concerne peut-être plusieurs personnes, un groupe de personnes.
Famille, émotion, relation. Donc une visite, un déplacement, de la nouvelle qui vous apporte une opportunité très concrète. C'est pas juste une idée ou un ressenti, hein. On vous offre la possibilité de mettre en place quelque chose qui vous permettra d'avancer, d'évoluer. À vous de voir maintenant. Financier matériel, donc on a l'abondance. Donc, on a l'abondance, on a le fait d'avoir des choix à faire, d'être à la croisée des chemins. Pour saisir cette opportunité, on réfléchit pour être certain de ne pas faire tout et n'importe quoi. Mais il est clair qu'il y a certainement une question à régler pour justement faire avancer, faire évoluer, pour être dans l'abondance. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a donc pour certains le fait de prendre du temps pour soi après la perte d'un job, donc un licenciement, perte d'une activité, qu'elle soit indépendante, et on se demande ce qu'on va faire maintenant. Il y a peut-être des choses à saisir, on met en place un nouveau projet, on a foi en soi. Pour d'autres, c'est le fait peut-être d'être en phase de guérison par rapport à une séparation, par rapport à un deuil, et on prend un temps pour justement penser ses blessures. Toujours est-il qu'on réfléchit posément à la suite. On n'est plus dans la phase où ça fait vraiment mal, on est dans la phase où justement on guérit, on retrouve l'espoir, on met en place de nouveaux projets, on se demande vraiment vers quoi on se dirige, mais du coup, ça vous permet d'avoir le chemin des possibles, de saisir vraiment de nouvelles opportunités. À bientôt. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 12 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour cette journée. Un 10 d'eau, un 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie les amis. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. On se fait du bien, on est bien dans ses baskets pour cette journée. On retrouve quelque chose de chouette avec soi-même, avec son entourage, avec sa famille. Après peut-être une période un petit peu compliquée avec ce 3 d'épée. Il est sorti en ce moment le 3 d'épée. Eh bien là, on retrouve quelque chose de mieux par rapport à des rencontres, des rendez-vous, dans son milieu amical, social, le fait vraiment de se sentir mieux. On peut avoir aussi un jugement qui tombe avec quelque chose de plus légal, mais qui va être en votre faveur. On a de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous met en joie. 6 de coupe, on est sur le fait vraiment de se sentir bien dans ses émotions, d'être bien avec ses enfants, avec son quotidien, le fait d'être aussi... enfin, en tout cas, on vous invite à être dans le moment présent pour pouvoir y voir plus clair sur la suite à donner à des choses. Ne pas vous focaliser sur le passé. Le passé, c'est le passé. Ce qui est arrêté, on n'en parle plus. C'était pas mieux, c'était pas moins bien, c'était juste ce qu'il y avait avant. Et pour pouvoir avancer, eh ben, il vaut mieux être dans le moment présent et ressentir ce que vous sentez maintenant. Avec ce roi d'épée, on est vraiment sur le fait de prendre les bonnes décisions. Avec ce 6 de coupe juste à côté, on pourrait vous inviter quand même toutefois à justement à temporiser, à ne pas prendre vos décisions qu'avec votre mental, mais à écouter aussi un petit peu le cœur, à essayer de faire en sorte que les choses s'équilibrent. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous apporte des bons conseils. Un comptable, quelqu'un qui porte la robe, un juge, un notaire, un avocat, enfin quelqu'un qui vous apportera des bons conseils de façon à ce que tout le monde y trouve son compte, de façon à ne blesser ou ne léser personne. On est peut-être dans une situation qui est en train de se finaliser ou qui est sur le point de se finaliser. Et c'est vrai que vous avez peut-être un petit peu ras la casquette, parce que c'est usant. Mais on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire parce que vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite. Donc on se protège, on fixe ses barrières, on pose ses limites, mais il y a le dernier coup de collier à donner avant de pouvoir poser ses bagages. Après, du coup, on a effectivement la guérison, le fait de pouvoir avoir ce qu'on souhaite se réaliser. On peut avoir effectivement une bonne nouvelle de la part d'une personne assermentée qui vous apporte du changement positif et qui vous satisfait au niveau des émotions, ou c'est peut-être en relation avec une femme ou pour une femme de votre entourage. Famille, émotions, relations, apaisement,
guérison, soit qui se matérialise. C'est posé, c'est apaisé, c'est équilibré. On est bien dans ses émotions pour cette journée, avec soi, avec ses enfants, avec son entourage. Financier matériel, des bonnes nouvelles qui peuvent arriver de loin pour certains, de l'administration, de la justice, ou le fait d'avoir des choses qui vont permettre de trancher et d'équilibrer les choses, de partir dans la bonne direction. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, c'est là que pour cette journée, même si c'est le smile, la banane, tout ci, tout ça, on pourrait quand même se dire que bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi, ça m'épuise. Il est temps qu'une situation au niveau d'une activité pro ou de quelque chose de familial s'arrête parce que vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Ou une femme de votre entourage est fatiguée, ou vous-même êtes fatigué, parce que vous avez trop donné, trop tiré sur la corde. C'est sur le point de se finaliser. C'est pas le moment de lâcher l'affaire, mais il faut vous protéger, prendre soin de vous. À bientôt. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mercredi 12 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance du jour, un 6 de feu, c'est la victoire, la réussite. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Et bien ça fait du bien. Ça fait du bien, vous passez la ligne d'arrivée en premier, on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur. C'est vous qui gagnez la bataille. On parle de rééquilibrer les choses, de donner, de recevoir de façon équitable, soit au sein de votre fort intérieur, soit par rapport à des choses qui concernent le quotidien, le foyer, la famille, la maison. On voit aussi que pour cette journée, vous planifiez, vous encadrez, vous structurez, vous êtes en train de vous projeter, et de façon justement à ce qu'il n'y ait rien qui puisse entraver un petit peu vos projets. Un grain de sable qui vient de se mettre dans l'engrenage et qui ferait tout capoter. Et par rapport à ces plans, on pourrait avoir quelques petites pensées limitantes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va pas être trop dur? Est-ce que ça va pas le faire? Non, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Ce n'est que le mental qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable. Dans le monde concret, dans le monde réel, vous pouvez y aller, même s'il y a des petites embûches, des petits cailloux sur votre chemin, qui se mettent dans votre chaussure. C'est pas très agréable, je vous l'accorde, mais vous avez toutes les capacités à surmonter. Vous êtes le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est le chef d'entreprise, c'est la personne qui est courageuse, dynamique, il y va, il ne se laisse pas marcher dessus. D'ailleurs, la victoire. Alors bien sûr, il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire qui va vous demander de laisser des choses derrière vous. Vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être par rapport à une activité professionnelle, peut-être par rapport à une relation ou un projet que vous voulez mettre en place. Bon, on fait ses choix, on fait ses plans, et peut-être qu'il est possible aussi, qu'il serait sage de regarder dans une autre direction, parce que ce que vous pensez vous bloquer, c'est peut-être parce que vous ne regardez pas sur le bon chemin pour pouvoir avancer. Nouvelle visite, déplacement pour cette journée qui va permettre d'apporter la guérison, l'espoir, la protection sur une situation qui se finalise, qui n'était pas agréable, mais au moins c'en est la fin. On n'oublie pas, on a la réussite, la victoire. Famille, émotion, relation. Donc, visite, nouvel déplacement qui peut-être vous place dans une situation où, qu'est-ce que je fais de cette nouvelle ? Est-ce que cette visite ou ce déplacement que je dois faire, est-ce que ça va vraiment me convenir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que c'est pas trop loin? Non, allez-y. Même si on vous apporte une nouvelle, c'est un peu une patate chaude. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vraiment gérer la situation. Financier matériel, la guérison, l'espoir, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, la mise en place d'un projet sur du moyen et sur du long terme. Vous allez gérer comme un chef. On fait ses plans, on est cadré, on est structuré. Le roi de bâton, il fait tout ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait très peu de place pour le hasard, de façon à ce que ses plans ne capotent pas. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités de tous les jours, pour certains, on est vraiment à la fin de quelque chose ou à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui se finalise. La fin d'une activité pénible, la fin de quelque chose de pas spécialement agréable, et il y a un choix à faire pour prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Ayez foi en vous, parce que vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut
pour retrouver un équilibre intérieur et vous sentir en sécurité dans cette nouvelle direction que vous allez choisir. À bientôt!